Pour commencer, est-ce que journaliste, ça veut dire supporter? C'est des questions... Alors, on essaye de faire notre métier le plus objectivement possible. Si Toulouse joue bien, on le dit. Si Toulouse joue mal, on le dit. Après, c'est sûr que comme en travaillant pour un quotidien régional, de fait, on supporte l'équipe sur laquelle on travaille. Ça paraît un peu logique. On n'écrit pas de la même façon... Si tu veux, là c'est Toulouse-Sochaux, on va écrire, mais on va écrire plus côté toulousain que côté sochалien. Ce qui nous intéresse, en clair, c'est ce que va faire l'équipe de Toulouse, c'est pas ce que fait l'équipe de Sochaux. Donc on peut considérer que c'est supporter, mais bon, j'aime pas ce terme parce que supporter c'est effectivement pour les spectateurs, nous c'est notre métier, donc on se doit de rendre compte le plus objectivement possible du match. Ça va, t'as compris à peu près? On a un peu pas le choix, quoi. Pardon? On a un peu pas le choix. Oui, c'est un métier, hein, donc on le fait du mieux possible. Du coup... Pas intimidé. Tu veux pas enlever le masque là? Vas-y, enlève le masque, enlève le masque. On a le droit de voir qu'on a fait le pass là. Ça va... Est-ce que vous rencontrez les joueurs? C'est pour ça que tu voulais demander Oui, avant le match? ça. Bah ouais, c'est le top. Toute la semaine on va aux entraînements. Donc on les croise aux entraînements. C'est où les entraînements? Les entraînements c'est à côté là. Ouais. Le public qui peut assister devant? Ben non, là depuis Covid. la pandémie, les entraînements sont plus ouverts. Bon, même nous c'est un peu compliqué de les voir. Mais après chaque semaine il y a ce qu'on appelle une conférence de presse. Donc où là tu as l'entraîneur et un joueur qui vient et on leur pose des questions sur le match du week-end qui arrive. Donc là on les rencontre et après le plus simple c'est les jours de match on a ce qu'on appelle une zone mixte. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme, donc c'est juste derrière la porte là-bas. Et quand les joueurs ont fini la douche, qu'ils sortent du vestiaire, on peut les attraper et les questionner. Alors après ils répondent ou ils répondent pas. C'est à eux on ne peut pas les forcer à répondre, mais bon c'est effectivement là où on peut les voir le mieux. Mais est-ce que ça fait un petit peu de stress parce que ça fait 4 ou 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné là? Ah ben ouais, c'est sûr, ouais. Ça fait 4 matchs. Ouais. 4 matchs. Dans la Coupe de France. 4 matchs avec la Coupe de France. Ici, on 3 nuls et à la Coupe de France. Mais oui, eux je suppose. Hein. Mais en attendant, les autres derrière ne gagnent pas non plus, donc le TFC reste premier. C'est l'essentiel, mais effectivement, je pense que Ars, ça va changer aujourd'hui, je pense. C'est un gros match aujourd'hui. Mais comme du coup il y a beaucoup d'équipes derrière, comme Sochaux, Ajaccio ou Auxerre, il faut quand même faire attention. Il faut faire attention, ça. Tu sais, c'est long hein, le championnat. Hein. Jusque la mi-mai, c'est long, il peut se passer des choses. Tu peux avoir des coups de moins bien, etc. etc. On l'a vu l'année dernière. Hein. Il y a eu malheureusement la Covid qui a touché Toulouse au mauvais moment. Sinon, parce que quand ils n'ont pas la Covid, ils sont premiers. Non, ils sont deuxièmes, pardon. Ils sont deuxièmes, donc ils montent. Ils ont 2 points d'avance sur le troisième. Et après arrive le Covid, et là, patatras, quoi. Même si c'est pas passé loin l'année dernière, à l'arrivée, c'est quand même la Covid qui t'a fait, entre autres, pas monter, quoi. Mais j'espère quand même qu'ils ont oublié l'année dernière les... T'as eu quand même beaucoup de changements dans l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. J'ai pas vu Toulouse l'année dernière, alors... Tu regarderas un petit peu sur les archives, tu verras. Il y a eu quand même un bon renouvellement. Donc, après, je pense pas que les joueurs soient marqués. C'est une nouvelle saison. C'est comme tu lis un nouveau livre. Tu oublies généralement celui que tu as lu précédemment. C'est une nouvelle aventure. Il y a un nouvel entraîneur. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé quand même. Est-ce que des fois les joueurs ils sont furieux, par exemple, ils sont pas d'accord avec l'arbitrage et ils continuent à l'entraînement? Après, oui, t'es pas toujours d'accord avec l'arbitrage, mais... Mais quand tu recommences à J'ai du mal à exprimer ta question. j'ai pas les mots. Tu veux dire, est-ce qu'on continue d'être en colère la semaine? Non. Non, parce que c'est passé, c'est passé. Donc après, tu te concentres sur le prochain match, tu peux plus rien y faire. Et même si de toute façon, si dans un match, tu n'es pas d'accord avec une décision arbitrale, tu sais qu'en Ligue 2, il n'y a pas la vidéo, comme en Ligue 1. Donc tu peux rien faire. Quand tu as beau râler, tu peux rien faire. Donc c'est tout. Il faut gagner. De toute façon, la réussite, ça se provoque. Donc
qu'à un moment donné, même si tu peux perdre sur une décision arbitrale, ce qui peut arriver, tu n'as pas tout fait pendant le match pour gagner. Tu avais une question, Gaston, par rapport au reste du championnat, parce que tu avais dit que vous vous intéressiez forcément aux autres clubs. Et il voulait savoir votre avis sur Nancy. Est-ce que Nancy va réussir à se maintenir? C'était ça, hein? Ils sont un peu mieux, je crois, dernièrement. Deuxième pressing. Ça a été très très difficile le début de saison, hein. Notamment Toulouse a été gagné 4-0 au dernier match là-bas. On y était. Donc ça les a un peu tués. Après là je pense qu'ils remontent la pente. Alors une fois de plus ils ne sont pas décrochés, hein. Donc je pense qu'ils peuvent se maintenir. Et à la rigueur, j'espérais qu'ils se maintiennent parce que c'est un club et une ville qui méritent au moins d'être en Ligue 2, quoi. Jamais passé en Division 3. Ouais. Nancy, ils n'ont jamais été en national? Il y a longtemps, il y a très longtemps. Nous, il y a très longtemps il y a 50 aussi. ans. Hein. Nous, c'était en 2001, donc après, des fois, tu es obligé de repartir plus bas pour remonter plus haut aussi. Donc, après, nous, on avait aussi à l'époque des difficultés financières, donc c'est encore autre chose. Mais ça arrive, hein, ça arrive. La vie d'un club n'est jamais un long fleuve tranquille. Et aussi, est-ce que Toulouse va réussir à se maintenir? En montée, tu veux dire? Tout est fait pour. Après, c'est toujours pareil, c'est le sport, hein. L'année dernière, c'est passé à un but près finalement. Bon, là, Toulouse est quand même leader depuis la 5e journée, donc ça commence à faire. Il faut tenir le cap et une fois de plus, hein, la saison est longue, il peut y avoir des blessures, des suspensions. Et, de toute façon, il faut aussi de la réussite, hein, dans une saison pour atteindre ce objectif. Donc, pour l'instant, tout va bien. On croise les doigts et on verra. Dernière question, parce qu'il faut qu'il travaille peut-être, hein, monsieur. Oui, la dernière question, c'est il y a un joueur que je n'ai vu que à la première journée de Toulouse, c'est Amin Adli. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Après, il a été transféré. Il joue maintenant en Allemagne, au Bayer Leverkusen. Tu peux le voir en Coupe d'Europe même. C'était le meilleur joueur de Toulouse l'an dernier. Et il est maintenant en équipe de France Espoir, tu sais. Il avait joué l'équipe de France. Tu sais, tu as l'équipe de France des grands, on va dire. Et après, ce qu'on appelle les espoirs ou les bleuets, c'est l'équipe de France des moins de 23 ans. Et donc, il a été sélectionné là. Donc, pourquoi pas un jour ou l'autre dans la grande. Mais c'est un gaucher, c'est un super joueur. Donc, c'est pour ça que tu l'as vu le premier match, parce que la période des transferts se termine à la fin du mois d'août. Donc, c'est pour ça que tu peux très bien commencer dans un club au début du mois. Il était dans l'effectif l'année dernière. Ouais, mais jusqu'à début de saison aussi, puisqu'il a fait un match, donc il sera comptabilisé dans 2 clubs. Du coup, les autres matchs d'août, c'est parce qu'il était suspendu, du coup. Non, il était pas. Après, bon, si tu veux, il y a eu 2-3 matchs où effectivement, il a pris un carton rouge. Et après, il y a aussi son club qui disait bon, on veut te vendre parce qu'on a besoin de sous aussi. Et lui, il n'était pas forcément d'accord avec les clubs qui voulaient l'acheter, donc bon. Il y a eu je ne vais pas parler de bras de fer parce que ça s'est bien passé, mais c'est sûr que quand tu veux vendre un joueur, si tu le fais jouer, tu prends toujours le risque qu'il se blesse. Donc c'est pour ça qu'il y a 1 ou 2 matchs où il n'a pas joué à la fin du mois d'août avant d'être